في ثانية في حينما ينتهي مجيد بوغرا إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي شعورك أو ما هي ما تحس به؟ خاصة أريد أن أحيي وأهني اللاعبين. فعلا رأينا فريقين اثنين فريقين un peu fatigués sur la fin, manque d'énergie. Donc c'était pour les deux équipes. Écoutez, on a changé de système, donc c'était un système qu'on avait travaillé à Tabarka, qui avait bien marché. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. La première mi-temps, on a senti justement beaucoup plus de présence devant le but avec nos cinquièmes, nos 2-10 à l'intérieur, l'attaquant. Là où on aurait été encore beaucoup meilleur, c'est justement si Mokhtar et Youssef auraient vraiment cette fraîcheur physique, parce qu'il y avait vraiment des boulevards pour passer derrière les adversaires. Il y a eu des centres, il y a eu des opportunités, on fait toujours encore cette dernière passe. Voilà, après deuxième mi-temps un peu plus difficile, mais les joueurs, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment été disciplinés tactiquement, ils ont respecté les consignes, ils se sont appliqués. Deuxième mi-temps, c'était plus en contre-attaque. Voilà, il y avait des moments où on avait la maîtrise du ballon, qu'il fallait la garder encore plus, prendre son temps, surtout quand on est à 3 derrière. C'est facile de tourner d'un côté à l'autre, parce que c'est dur de presser une défense à 3. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais l'état d'esprit était top. Bravo aux joueurs. Voilà, c'est pas fini, on est qualifié, certes, on n'est pas encore premier. Donc il faudra bien récupérer et être frais pour ce prochain match et Inch'Allah les quarts de finale. We will take 3 questions. Yes. Majid, tu as évoqué justement l'état de forme de la Wafi et Belkhitar. Je vais te poser la question par rapport à leur première mi-temps. On t'a eu beaucoup parlé avec Belkhitar notamment. C'était vraiment un manque de forme ou parce qu'on a vu que justement le système c'était pour qu'ils montent, pour qu'ils offrent plus de solutions, peut-être plus de monde au milieu. Mais on n'a pas vraiment vu ça en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, dès qu'on a vu ça, il y a justement le but et on voit qu'on domine mieux le match en deuxième mi-temps. Donc c'était juste un état de forme ou il y avait autre chose, un problème? Écoutez, ouais, moi je pense que c'était plus un état de forme. Mais après, je pense que j'ai observé un peu les matchs autour là. Je pense que c'est aussi l'état de forme aussi si je peux me permettre, de toutes les équipes. Je donne l'équipe l'Angola qui a commencé fort et qui quasiment toutes les équipes à partir de la 60e minute, il y a une petite chute. Mais pour la première mi-temps, oui, je disais à Mokhtar, je disais crois en l'appel, crois au mouvement, parce que ce qu'on avait étudié chez l'Éthiopie, c'est quand le ballon était d'un côté, toute l'équipe resserrait, et donc il y avait un grand espace comme ça. Il avait l'opportunité d'être très haut comme un ailier, donc il y avait juste à trouver le bon timing pour rentrer à l'intérieur et ne pas rester sur la ligne. Donc j'insistais plus sur ça. Même Wari, quand il est rentré en deuxième mi-temps, va prendre l'espace, t'as un boulevard. Donc, et en fait, à Tabarka, on avait des joueurs très frais. Et aussi, ce qu'on avait fait à Tabarka, par exemple, un joueur comme Debih, je l'avais mis en 5e. J'aime bien mettre aussi des ailiers en 5e comme ça, qui sont très offensifs. Là, ils auraient fait plus de mal. Donc voilà, c'est pas un système défensif, c'est plus un système offensif et qui harcèle. Et si on le fait bien, si on a l'énergie, normalement, l'équipe en face ne sort pas. On prend le risque d'être en 1 contre 1 derrière, mais voilà. Si tout le monde est cadré en face, il y a beaucoup d'opportunités à faire. Après, à l'intérieur, c'est vrai qu'Ahmed Kendoussi, je pense qu'il aurait pu être encore plus décisif, se retourner, faire cette petite passe dans les intervalles. Donc, mais voilà, il s'est donné. Il avait la consigne aussi de bien gérer le 6 en sentinelle. Et voilà. Mais je retiens vraiment sur cette mentalité d'être discipliné tactiquement jusqu'au bout, de faire les efforts, d'essayer de se placer au bon moment. Mais voilà, encore ce petit dernier geste qui peut nous donner encore plus de buts et nous soulager. Bonsoir Majid. Bonsoir. Félicitations pour la qualification. Alors, c'est vrai que le travail n'est pas encore terminé, mais sur le match d'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez changé votre système, parce qu'on a vu, notamment cette fois-ci sur ce match-là, les deux arrières, Belkhitar et Lawafi, ont beaucoup travaillé. Mais il manque toujours, vous le dites à chaque fois, notamment Lawafi, le jeu a penché surtout à gauche en première mi-temps. Avec Maziane et Lawafi, ils ont toujours des difficultés dans le mouvement, des fois à se retrouver. Je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu 15 décales pour les... Bon, on ne va pas refaire le match. En revanche, Belkhitar, il n'était pas dans le bon tempo. À chaque fois, les passes n'arrivaient pas. La question, c'est ce dernier geste. On n'est pas tueur. Pourquoi je dis on n'est pas tueur? Parce qu'à 3 minutes de la fin, on aurait pu sortir avec un match qu'on a dominé
terminé par un score vierge, un but partout. Est-ce que, j'insiste, vous allez encore sur le dernier match, avant le dernier match, travailler sur ces aspects-là? Comment la manière de tuer le match et surtout la précision, le geste technique? On dit la justesse technique, pardon. Non, tu as bien résumé la chose. Bah écoute, ce dernier geste, c'est très dur à travailler, même si on le répète. En fait, c'est des situations, c'est l'état de fatigue, c'est la lucidité, c'est la pression, c'est plein de choses. Plein de choses qui, moi sur le banc, ça me ronge. Ça me ronge. Surtout que, voilà, il y a des opportunités où on peut être tueur, on peut casser le match et on n'est pas à l'abri d'une situation à la fin comme ça où que le joueur se retrouve là. Heureusement qu'Alex la sauve. Donc ça fait partie du football. Écoutez, les choses sont là. Voilà, on fait avec, on travaille avec. Moi, je pense que match après match, j'espère qu'ils auront encore plus de confiance. Moi, je mets ça sur la confiance et peut-être sur la lucidité. Voilà, sur l'état physique peut-être du joueur, mais côté gauche, première mi-temps, on a beaucoup, c'était meilleur côté gauche que côté droit. Et surtout, Mokhtar, il avait un espace exceptionnel. Donc, c'est pour ça que le fait, des fois, de mettre des ailiers au niveau 5e, ce mouvement qui rentre à l'intérieur, tu peux faire très, très mal. Mais pour revenir à Mokhtar, c'est vrai que quand on l'a essayé à Tabarka, c'est vrai que Mokhtar, il est plus à l'aise à 4 qu'à 5, entre guillemets, sur le côté. Mais ce qui m'a démontré sur le dernier match, là, le danger venait de son côté quand on le trouvait. Donc voilà, on reste positif. Non, je sais que vous êtes positif, mais voilà, on va insister, on va leur montrer les vidéos, on va travailler les gestes, on va leur mettre en confiance. Les supporters aujourd'hui ont été très positifs. On a senti que ça a poussé, donc déjà ça c'est bien. Ça leur a permis aussi de pousser jusqu'au bout, d'avoir des situations. Et voilà, aussi on félicite toute l'équipe, surtout nos deux milieux de terrain, Draoui et Oussem, qui ont fait un travail monstre de récupérateurs, qui ont couvert les espaces de gauche à droite. Donc c'était un bon test, une bonne expérience. Ça montre que le joueur peut s'adapter dans des systèmes différents et qu'on n'est pas figé au 4-3-3 ou au 4-2-3-1. We take the two last questions. Yes, here. Mark. Comme moi, numéro 10, Radio El Bahjana, Radio Nationale. Coach, qu'est-ce qui vous a poussé à changer le système de jeu aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport à l'adversaire? Et est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que vous avez pris un risque de maintenir le même système, surtout après la sortie de Ayoub Abdellaoui, de laisser les 3 joueurs en arrière? Merci. Mais écoutez, on a une équipe qui peut jouer dans ces deux systèmes. On peut jouer en 3-4-3, on peut jouer en 3-5-2, on peut jouer en 4-3-3, 4-2-3-1, donc ça c'est bien pour un entraîneur. Et ce stage à Tabarka, il a été très enrichissant. Et même contre la Sierra Leone aussi, on a joué dans ce système-là. Donc on avait marqué 9 buts en 3 matchs. Et j'ai senti qu'il y avait plus de présence devant, plus d'opportunités. Et je pense là où on est fort, c'est plus dans les ballons, dans le jeu vertical, quand ça va vite vers l'avant. On a vu dans la possession, il y a encore beaucoup de déchets, d'impatience. Et après, c'était une réflexion. C'est sûr qu'à la mi-temps, on avait toujours cette réflexion de est-ce qu'on change ou on ne change pas. On analyse la situation et on voyait que nos 3 centraux étaient bien. Et quand on a analysé l'Éthiopie, en fait, c'est une équipe qui a beaucoup de mouvements. Tu as les 8 qui rentrent à l'intérieur, les ailiers, il y en a qui décrochent, donc ça perturbe nos milieux de terrain. Et si vous vous rappelez, contre la Libye, on a reculé à cause de ça. Quand les milieux de terrain se cachaient derrière Zaki et Oussem, qui les faisaient reculer. Donc là, on a l'opportunité de faire passer les joueurs et surtout d'avoir un joueur en plus dans l'axe pour justement, quand il y en a un qui décroche, l'autre qui l'appelle, qu'on ne se fait pas surprendre. Et on a bien géré ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester dans ce système-là. Et on a senti que peut-être dans une contre-attaque, quand on trouvait Mesienne, on avait cette opportunité-là. Et on était confiants encore sur les côtés. Surtout quand Wari est rentré. Quand j'ai vu ce boulevard, il fallait l'utiliser. Et voilà. Donc le football, c'est comme ça. Il faut prendre des risques, mais des risques où on juge que voilà, ça va nous apporter quelque chose en fait. Mohamed, for the last question. Salam alaikum coach, félicitations pour la qualification. Encore une fois coach, 40 000 supporters avec beaucoup d'énergie, ça donne la force sur moi. Mais aussi, il y a des anciens joueurs d'équipe nationale, des légendes.
Ça donne quoi quand une légende comme Rabah Majer, il est là dans les 2 matchs, ça, pour le groupe, pour vous-même? Écoutez, c'est un plaisir. J'ai eu l'occasion de croiser, que ce soit Karim Zani, Hassem Ebda, on a vu Rabah Majer, c'est les personnes que j'ai vues. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et c'est important parce que c'est l'histoire de toute l'équipe nationale dans des générations différentes qui ont apporté du bonheur. Et c'est bien d'inviter des anciens joueurs. C'est ce qui nous manque depuis les anciens stades, on va dire. Depuis qu'on a un nouveau stade, là on voit que voilà, il y a une osmose qui se crée. Et voilà, faut être une famille. Quand ils nous encouragent, ça fait plaisir. Surtout les joueurs mahali, entre guillemets, quand ils sentent que les joueurs le supportent. On a reçu des vidéos de Riyad Mahrez, de Fegouli, de Halish qu'on a transmis aux joueurs. Donc ils sentent le soutien du Chab, Yaterum Saha. Et bon, après qu'ils ne mettent pas trop de pression au début aux joueurs en disant Chab, Ihab la Coupe d'Afrique. Non, ça fait partie du métier. Mais en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui viennent nous soutenir, les anciens joueurs, les nouveaux joueurs et à tous aussi, les journalistes, les supporters. C'est important. Thank you, Coach Majid. Congratulations again, and good luck for the next round and for the rest of the competition. Thank you.